Chapitre 13. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant: Quand un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une éruption ou une tache blanche, qui sera devenue sur la peau de son corps une plaie de lèpre, on l'amènera à Aaron le sacrificateur ou à l'un de ses fils les sacrificateurs. Le sacrificateur regardera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et si l'apparence de la plaie est plus enfoncée que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur le verra et déclarera cet homme souillé. Mais s'il y a une tache blanche sur la peau du corps, et que son apparence ne soit pas plus enfoncée que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera au 7e jour, et si la plaie lui paraît s'être arrêtée, si la plaie ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Et le sacrificateur l'examinera une seconde fois au 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une éruption. Il lavera ses vêtements et sera pur. Mais si l'éruption s'étend sur la peau, après qu'il aura paru devant le sacrificateur pour être déclaré pur, il se montrera une seconde fois au sacrificateur, le sacrificateur l'examinera. Et si l'éruption s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera souillé, c'est la lèpre. Quand il y aura une plaie de lèpre sur un homme, on l'amènera au sacrificateur, et le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur blanche sur la peau, et qu'elle ait rendu le poil blanc, et qu'il y ait trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau de son corps, et le sacrificateur le déclarera souillé. Il ne l'enfermera pas car il est souillé. Mais si la lèpre fait une éruption sur la peau, et que la lèpre couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête aux pieds, partout où peut voir le sacrificateur l'examinera, et si la lèpre a couvert toute sa chair, il déclarera pur celui qui a la plaie. Il est devenu tout blanc, il est pur. Mais le jour où il y paraîtra de la chair vive, il sera souillé. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera souillé. La chair vive et souillée, c'est la lèpre. Mais si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur, et le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Quand quelqu'un aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui aura été guéri, et qu'à la place où était l'ulcère, il y aura une tumeur blanche ou une tache blanche rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, alors le sacrificateur le déclarera souillé. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Mais si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, le sacrificateur enfermera cet homme pendant 7 jours. Et si elle s'étend sur la peau, le sacrificateur le déclarera souillé. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice d'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura sur la peau une brûlure faite par le feu, et que la marque de la brûlure sera une tache d'un blanc rougeâtre ou blanche, le sacrificateur l'examinera. Et si le poil est devenu blanc dans la tache, et que son apparence soit plus enfoncée que la peau, c'est la lèpre. Elle a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme souillé. C'est une plaie de lèpre. Mais si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, le sacrificateur enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera au 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera souillé. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si son apparence est plus profonde que la peau et qu'elle contienne du poil jaunâtre,
et grêle, le sacrificateur le déclarera souillé. C'est de la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Mais si le sacrificateur, regardant la plaie de la teigne, voit que son apparence n'est pas plus profonde que la peau, et qu'il n'y a point de poils noirs, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le 7e jour, le sacrificateur examinera la plaie. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres, et que l'apparence de la teigne ne soit pas plus profonde que la peau, l'homme se rasera, mais il ne rasera pas l'endroit de la teigne. Et le sacrificateur enfermera une seconde fois pendant 7 jours celui qui a la teigne. Puis le sacrificateur examinera la teigne au 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et que son apparence ne soit pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il aura été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur ne cherchera point de poils jaunâtres. Il est souillé. Mais si la teigne lui paraisse être arrêtée et qu'il y ait poussé du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, c'est une tache blanche qui a fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Et si sa tête est dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un front chauve. Il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de derrière ou de devant une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est une lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. Et si la tumeur de la plaie est d'un blanc rougeâtre, dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre de la peau du corps, cet homme est lépreux. Il est souillé. Le sacrificateur le déclarera souillé. Sa plaie est à la tête. Or, le lépreux qui sera atteint de la plaie aura ses vêtements déchirés et la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Souillé, souillé !» Tout le temps qu'il aura la plaie, il sera souillé. Il est souillé. Il demeurera seul. Son habitation sera hors du camp. Quand il y aura une plaie de lèpre sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, sur un feutre ou sur un tissu de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage fait de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement, ou sur la peau, sur le feutre ou sur le tissu, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie, et il en enfermera pendant 7 jours ceux qui a la plaie. Et le 7e jour, il examinera la plaie. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, sur le feutre ou sur le tissu, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre rongeante. L'objet est souillé. Il brûlera donc le vêtement, le feutre ou le tissu de laine ou de lin, ou tout objet fait de peau sur lequel sera la plaie, car c'est une lèpre rongeante. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur le feutre ou sur le tissu, ou sur l'objet quelconque fait de peau, le sacrificateur commandera qu'on lave ce qui a la plaie, et il l'enfermera pendant 7 jours une seconde fois. Et le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a point changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est souillé. Tu le brûleras au feu. C'est une corrosion à l'envers ou à l'endroit de la partie dénudée. Mais si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, du feutre ou du tissu. Si elle paraît encore sur le vêtement, sur le feutre ou sur le tissu, ou sur tout objet fait de peau, c'est une éruption de lèpre. Tu brûleras au feu l'objet où est la plaie. Mais le vêtement, le feutre ou le tissu, l'objet quelconque fait de peau que tu auras lavé et dont la plaie aura disparu sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi concernant la plaie de la lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, sur un feutre ou sur un tissu, ou sur un objet quelconque fait de peau pour le déclarer pur ou souillé.